Fatou, 17 ans, vivait dans un petit village du Sénégal. Brillante élève, elle rêvait de devenir médecin. Mais sa famille était pauvre. Son père voulait qu'elle arrête l'école pour aider sa mère au marché. Un jour, un riche commerçant demanda sa main en mariage. Pour le père, c'était la solution à leurs problèmes. Fatou, en larmes, supplia ses parents « Laissez-moi continuer mes études. Je vous le promets, je réussirai. » Mais son père resta ferme. Pour lui, une fille n'avait pas besoin d'aller loin à l'école. Alors Fatou prit une décision. Elle allait se battre pour son avenir, même contre la volonté de son père. Elle commença à aider sa mère au marché le matin et à étudier la nuit, à la lumière d'une bougie. Les moqueries des voisins n'arrêtaient pas. Fatou perd son temps. Elle finira comme sa mère. Mais son professeur, voyant son courage, décida de l'aider en secret avec des livres et des conseils. Le jour de l'examen, Fatou entra dans la salle avec le cœur lourd. Elle savait que tout se jouait là. Pendant des heures, elle écrivit sans relâche, portée par ses rêves et ses sacrifices. Quand les résultats furent affichés, la foule s'attroupa. Fatou avait obtenu la meilleure note du village. Sa mère, fière et émue, serra sa fille dans ses bras. Mais son père restait silencieux, honteux d'avoir douté d'elle. Quelques semaines plus tard, une bourse fut attribuée à Fatou pour étudier la médecine en ville. Le jour de son départ, tout le village était réuni. Même son père finit par lui dire « Pardonne-moi, ma fille, va changer le monde ». Dans le bus qui l'éloignait du village, Fatou regarda une dernière fois son baobab d'enfance. Elle savait que ce n'était qu'un début. Elle se promit de revenir un jour, non plus comme une fille du village, mais comme docteur Fatou. Parce que parfois, le plus grand courage, c'est de dire non à un destin qu'on ne choisit pas.